pareils comme des madeleines, c'est que vous avez toutes et tous survécu au 21 décembre 2012. Qu'est-ce qui devait se passer ce jour-là? La fin du monde. Et pour ma part, je suis dégoûté, parce que ces putains de Mayas m'avaient vendu du rêve. Tu sais, je me réjouissais de notre fin à tous, parce que je me disais, pour une fois que l'humanité tout entière allait faire un truc en commun, eh ben c'est raté. Hein? Parce que je me rappelle, j'étais là au pied de mon immeuble, j'attendais la mort avec impatience, j'ai crié sur tous les toits que j'allais enfin rejoindre Dieu, j'étais rupte de joie, j'étais là, Comète! Ouais, t'as l'impression que j'appelle mon chien. Hein. Comète! Allez, viens ma grande, viens embrasser papa! Et là j'entendis une voix céleste me parler, et qui me dit, arrête avec tes conneries, et viens rouler des nems, petit con. Oui maman, j'arrive. Je vous jure, moi je suis sûr que les Mayas, en fait, ce sont des politiciens. C'est-à-dire qu'en fait, ils font des promesses qui ne sont jamais tenues. Là, en plus, la veille, j'avais commencé à tout préparer. Tu sais, je suis d'abord allé à mon travail, et là, j'ai fait ce qu'on a tous rêvé de faire au moins une fois dans notre vie. Dire leurs 4 vérités à tous ces collègues que l'on déteste. Hey, tête de con! Alors c'est bon? Ta femme t'a quitté? Ça m'étonne pas en même temps, elle s'est fait déglinguer par tout le service. Hey, le malade imaginaire! Alors dis-moi, t'as vraiment chopé quelque chose ou pas cette fois? La lèpre et le sida! C'est merveilleux! De toute façon, on crève tous demain. Céline, dis donc, j'ai toujours voulu te dire, tu as un très beau cul, mais t'as une haleine de chacal et une gueule de hyène. Et le top, c'était d'arriver devant le grand patron. Et là... J'avais commencé, tu sais, à tout liquider. Mon compte en banque, ma famille, tout. Et comme on n'est pas mort, ben, il va falloir que je couvre mon découvert, que je retourne travailler et que je me fasse pardonner par mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, ce sera mon malheur. Je vous jure, les Mayas ont voulu faire le buzz et au final, ils m'ont filé le bourdon, quoi. Dégoûté. Et du coup, pour vraiment me punir de toutes mes conneries, bah Dieu, il m'a filé un truc, enfin, il m'a laissé un truc pour que je galère encore plus dans ma vie. C'est ma copine. Je vous jure, je me suis adressé à lui, tu sais, tel un fils s'adressant à son père. Et je fais autant de mal à autrui pour mériter cela? Et du coup, j'ai tout le temps droit aux questions de fille. Tu m'aimes? Je suis bien obligé. Et après l'amour, tu penses à quoi? Au suicide. Je vous jure, et le truc vraiment que je déteste le plus, tu sais, c'est quand elle me dit ça va mon poussin? Mon poussin? Non mais allô quoi? Tu trouves que je ressemble à un poussin? Tout ça parce que je suis petit, gros et jaune? Non, parce que quand j'étais petite, j'aimais bien Calimero. Eh ben lui c'était pire, il avait un vrai handicap. Il était noir. Bah, des fois j'ai mon côté connard. Tu sais, j'étais tellement angoissé de ne pas avoir eu la fin du monde que du coup j'ai commencé à avoir des tocs. Hein, des troubles obsessionnels de la calvitie. Eh si, regarde, j'ai commencé à perdre tous mes cheveux. Et du coup tout le monde se fout de ma gueule. Et je vous regarde depuis tout à l'heure et vous bien vous foutez de ma gueule. C'est dégueulasse. Et du coup ce que j'aime bien faire des fois pour me venger, c'est que je pose des petites questions à la con. Tu sais, du style quelle est la différence entre un poil et un cheveu? Et allez voir la tête de certains ce soir, ils sont en train de chercher la réponse. Hein. Alors en plus, dans ton entourage, tu as toujours quelqu'un qui a réponse à tout. Tu sais, du style, eh ben, c'est pas pareil, et puis c'est tout. Ou alors, eh ben, il y en a un qui est sur la tête et l'autre sur le reste du corps. C'est tout? Pas plus d'explications? Vous dégagez. Alors moi en plus, j'ai une explication toute bête en fait. C'est qu'il est quand même plus facile de dire hey, le coiffeur t'a bien coupé les cheveux, plutôt que oh, il t'a fait une belle coupe de poils. Du coup, on visualise pas du tout les mêmes zones. Hein. Ou alors, pour les animaux, ce serait hey, ma chatte a ses cheveux. Ouais, je vous l'accorde, cette phrase peut avoir un tout autre sens. Hein. Je vous jure. Je pense à un truc.
du monde. Elle a vraiment fait flipper toute la terre entière. Sauf un mec. Lui, il a peur de rien, ni de personne. Vous savez qui c'est? Vladimir Poutine. Le mec, il a vraiment déclaré « Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Hein. Mais je vois bien qu'un Asiatique parle en russe, ça vous fait flipper aussi. Hein. Et par contre, je vous jure, c'est vrai, il a vraiment dit « Pourquoi en avoir peur si c'est inévitable? De toute façon, cela n'arrivera que dans 4,5 milliards d'années, puisque c'est en fonction du cycle solaire. » Le mec, il s'est quand même pris pour Madame Soleil. Hein. Moi, je suis sûr que c'est lui qui est parti voir les Mayas et qui leur a dit « Hé les gars les gars, vous rien mettre après le 21-12-12, comme ça, nous faire peur à tous ces humains. » T'as pas le Vlad, hein. Il fait quand même partie de ces gens, quand tu prononces son nom, tu te fais quand même pipi dessus. Hein. Moi, quand j'ai écrit ce sketch, c'est le seul moment où j'ai tout écrit en majuscule. Je suis sûr que J.K. Rowling, tu sais, quand elle a écrit Harry Potter, elle s'est inspirée de lui pour faire Voldemort. Tu dis du mal de lui, tu peux crever. Monsieur Poutine, si t'entends ce sketch pour me faire pardonner, envoie-moi les Pussy Riot et je te les échange contre Mireille Mathieu, Faudel et Frigide Barjot. Tu vas voir si elle va rester frigide la Barjot en Russie. Là. Qui est-ce qui a suivi l'affaire Gérard Depardieu? Franchement, entre nous, on s'en bat le steak, tu veux y aller en Belgique, en Russie ou autre. Mais laissez GG tranquille. Un monstre sacré du cinéma, s'il vous plaît. Franchement, vous avez vu la taille qu'il fait en plus, le gars? Moi, je suis sûr que si je me mettais à côté de lui, j'aurais une taille de guêpe, hein, alors que lui, c'est quand même devenu un vrai mammouth. Hein. Et le Premier ministre français, là, qui dit que son comportement est minable. Non, mais franchement, il ferait mieux de faire en sorte que la situation en France soit meilleure pour tout le monde, que l'affaire de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes soit réglée. Et il n'y a que comme ça que Jean-Marc passera pour un héros. Ouais. Et pour en revenir à la Russie, moi j'ai des amis qui y sont allés, ils ont bien aimé hein, parce qu'ils n'ont pas été kidnappés. Et en même temps, visiter la Russie, moi je vous dis pourquoi pas. Parce que je préfère cette destination à d'autres. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le site pays en guerre voyagepaschère.com. Il porte bien son nom. Hein. Parce qu'il a comme destination par exemple la Palestine, l'Irak, l'Afghanistan, le Mali, la Vendée. C'est des destinations tout de suite, ça te fait rêver quoi. Et eux là-bas les expressions c'est trop de la bombe ou c'est trop de la balle, ça n'a pas du tout les mêmes connotations. Hein. Eux par contre la fin du monde ils la connaissent bien. Et ils ont même l'impression que ça a toujours existé. Mais ce que je trouve vraiment dégoûtant, tu sais, c'est que les journaux télé te passent la misère de ces gens pendant que tu es en train de bouffer quoi. Mais bon, pour cette fois, on a tous échappé à la fin du monde. Mais sachez qu'en 2025, il y aura une nouvelle comète qui va nous tomber sur la gueule. Alors je vous donne rendez-vous en 2025